Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michel Baum, je suis au Canada depuis bientôt 6 ans et dans ma chaîne, je partage mon expérience et je donne également des conseils à toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Canada et même à ceux qui sont déjà au Canada. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ma dernière vidéo. Les gens voulaient en savoir plus sur les métiers qui sont vraiment les plus en demande, les métiers qu'ils peuvent exercer étant comme à l'étranger ou encore dans leur pays. Parce que j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider un peu plus les personnes qui ont le projet de venir au Canada, mais qui souhaiteraient pouvoir travailler déjà à partir de l'Afrique, de l'Europe, pour des compagnies qui sont basées au Canada. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif. J'ai sélectionné pour vous, j'en ai sélectionné 7 qui sont très faciles à mettre en œuvre étant à l'étranger et où il y a une forte demande actuellement au Canada. Mais il faut toujours commencer par le commencement. Et dans cette vidéo, je voudrais vraiment interpeller toutes les personnes qui sont dans le processus et qui sont dans la recherche d'un emploi au Canada. Il faut que vous sachiez que vous allez devoir faire un minimum d'investissement. Je pense que vous ne pouvez pas espérer récolter sans avoir quelque part s'aimer quelque chose. En fait, ça, c'est ce que moi je pense. Donc, si vous avez vraiment la détermination et le désir de décrocher un emploi au Canada, il va falloir que vous fassiez des efforts, que ce soit des efforts au niveau des finances, que ce soit au niveau du temps que vous allez mettre. C'est pour ça qu'avant d'aborder la question des les différents emplois, je vais vous parler d'un préalable. Parce que pour travailler au Canada, il y a un préalable. Vous devez avoir soit une expérience canadienne, soit une formation canadienne. Heureusement, aujourd'hui, grâce au développement de la technologie, et ça s'est vraiment beaucoup accéléré pendant la pandémie de la COVID, vous avez la possibilité de vous former dans des universités, des institutions canadiennes depuis l'étranger. Dans le lien de la description de la vidéo, je vais mettre différents liens de sites internet où vous pouvez aller et vous renseigner sur ça peut être des universités, ça peut être des collèges qui offrent des formations que vous pouvez faire n'importe où dans le monde à des frais, à différents budgets. Mais c'est pour ça que je disais qu'il faut que vous sachiez que vous allez devoir investir un minimum pour pouvoir récolter. Parce que beaucoup d'entreprises canadiennes vont vous faire plus confiance, même si vous n'êtes pas au Canada, s'ils savent que vous avez au moins une expérience, un diplôme canadien. Donc, je vous encourage vraiment pour ceux qui sont dans le processus, pour ceux qui désirent décrocher un emploi, d'essayer d'avoir un certificat, un diplôme, que ce soit collégial ou universitaire, ou une certification, pour ensuite pouvoir commencer à postuler. Je ne vais pas d'aller regarder dans la description de la vidéo, je vais mettre des sites internet où vous pouvez aller pour avoir les informations pour les études au Canada. Je vous assure, c'est indispensable. Ne pensez pas que vous pouvez décrocher un emploi ici sans avoir, en fait, ce type d'emploi-là, parce que c'est des emplois à distance sont généralement assez qualifiés. Ce pas des emplois de journaliers dans des usines. Il va vous falloir quand même détenir un minimum de compétences pour qu'un entrepreneur canadien vous fasse confiance. Et si vous êtes à l'étranger et que vous êtes ingénieur informaticien, ça, c'est un des domaines les plus en demande. Et non seulement il est en demande, les salaires sont excellents. Quand on parle des salaires au Canada, il faut prendre en compte que le Canada a beaucoup de provinces. Donc, généralement, on donne un salaire moyen. Mais les provinces où les salaires sont les plus élevés, ça dépend vraiment. Parfois, c'est les provinces les plus peuplées comme l'Ontario ou le Québec. Ou alors, ça peut être les provinces qui sont un peu plus riches comme l'Alberta. Mais pour un ingénieur en informatique, vous pouvez espérer avoir, même pour quelqu'un qui est comme un junior, un débutant, vous pouvez déjà espérer un salaire de plus de 60 à 65 000 dollars par an. Si vous êtes déjà, si vous êtes comme un expert dans le domaine, vous pouvez gagner plus de 100 000 dollars par an si vous travaillez comme informaticien. Maintenant, si vous travaillez comme informaticien à distance, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur les langages de programmation qui sont comme le plus demandés sur le marché du travail. J'ai fait quelques recherches et je vais vous donner juste quelques idées. Vous pouvez vous spécialiser en le langage qu'on appelle le JavaScript. C'est très demandé au Canada. C'est un langage où si vous avez une certification ou un diplôme dans ce domaine, dans ce langage de programmation, ce sera facile pour vous de décocher un emploi. Il y a aussi le langage qu'on appelle le Python, qui est très utilisé ici au Canada.
C'est un langage qui peut s'apprendre de n'importe où dans le monde. Il y a différents sites internet où vous pouvez aller faire des formations. Il y a même des endroits où vous pouvez faire cette formation gratuitement. Si vous apprenez à programmer en Python, vous pouvez facilement décrocher un emploi en informatique au Canada. Il y a aussi le langage qu'on appelle le C++. C'est des langages qui sont également très très demandés ici. Donc, comme je vous dis, l'informatique, c'est sinon le premier domaine où vous pouvez facilement trouver un emploi si vous êtes à l'étranger. Donc, comme j'ai dit au départ, il faut que si vous n'êtes pas déjà si vous n'avez pas de certification internationale, formez-vous, inscrivez-vous à un programme de formation, investissez un peu d'argent pour acquérir une accréditation dans un des langages de programmation là, pour que vous puissiez postuler à des emplois dans le domaine informatique. C'est extrêmement important. L'autre métier où vous pouvez facilement trouver un emploi à distance ici au Canada, c'est la comptabilité. Mais quand je parle de comptabilité, je voudrais vraiment préciser la chose. C'est plus le métier de technicien comptable. Parce que ici, la comptabilité, il y a différents niveaux. En Afrique, par exemple, il y a ce qu'on appelle expert comptable. Le comparatif ici au Canada, c'est un comptable professionnel agréé. Pour travailler comme comptable professionnel agréé depuis l'étranger, ce serait un peu difficile. Il faudrait que vous ayez déjà eu à être peut-être au Canada et à exercer comme comptable professionnel ici et à vous expatrier à nouveau à l'étranger et là vous pouvez décrocher des contrats. Mais pour travailler comme technicien comptable depuis l'étranger, c'est très très possible. Parce qu'actuellement, de nombreux collèges offrent ce qu'on appelle une attestation collégiale en comptabilité. Et ça vous permet d'apprendre les bases de la comptabilité, par exemple, du Québec. Et si vous décrochez ce diplôme à l'étranger, je vous garantis qu'il y a plein de compagnies ici qui sont à la recherche de techniciens en comptabilité. Et ça se fait très très bien depuis l'étranger parce que en comptabilité, on travaille avec des pièces justificatives, donc des factures, des états de compte. Et tout cela est numérisé. Ici au Canada, là, presque toutes les compagnies numérisent les factures. Et on va vous envoyer juste les documents sur une plateforme et vous aurez juste à entrer des écritures et à produire des états financiers, un état de résultats, des bilans, faire des transactions bancaires. Ça se fait très très bien. Donc je vous recommande, si vous êtes intéressé à décocher un emploi, à vous former en comptabilité. Moi je suis au Québec, j'ai travaillé dans le domaine. Je vous garantis qu'il y a beaucoup d'emplois. Il faut juste se donner un peu du temps. L'attestation de collégial en comptabilité, par exemple, ça se fait en 12-16 mois par là. Donc, donnez-vous le temps. Des fois, on est pressé, on se dit qu'on va décrocher un emploi rapidement, mais donnez-nous le temps, soyons formés pour que nous soyons plus attractifs au niveau des employeurs ici au Canada. Au départ, vous pouvez gagner entre 36 et 40 000 quand vous commencez. Mais une fois que vous allez montrer que vous êtes capable, que vous allez montrer que vous faites bien vos affaires, vous êtes quelqu'un qui est attentif aux détails, vous produisez surtout vos états financiers, les différents travaux qu'on vous confie, vous les remettez dans les délais, ce qui est également très très important ici au Canada. Le respect des délais. Si on vous confie un contrat et que vous devez le faire en 2 semaines, livrez-le en 2 semaines ou avant. Donc, si vous faites vos preuves, vous pouvez facilement, en quelques années, espérer un salaire de 50 à 55 000 dollars, dépendamment de l'employeur et de la région où vous allez travailler. Le troisième métier que je vais vous recommander, que vous pouvez faire à l'étranger, c'est tout ce qui touche au marketing. Donc, le marketing numérique. Aujourd'hui, grâce à Internet, la plupart des compagnies ont besoin de ce qu'on appelle des managers de leurs réseaux sociaux. Ça, c'est très, très demandé. Donc, vous pouvez travailler comme agent de relation avec les médias, vous pouvez travailler comme consultant en publicité ou comme agent de communication. Donc, comme je disais tantôt, si vous voulez travailler dans le domaine du marketing, c'est des domaines quand même un peu assez spécialisés. Donc, je vous recommande vraiment d'avoir une excellente formation et généralement, ils aiment bien que vous ayez une formation de niveau universitaire parce que c'est quand même des domaines où les compagnies mettent souvent beaucoup d'argent. Donc, on ne confie pas sa communication, sa publicité aux PME venus. Donc, je vous recommande de faire vraiment des études si vous voulez vous donner plus de chances de faire des études universitaires, c'est vrai que c'est plus long, mais ça se fait en 3 ans et vous pouvez avoir un diplôme universitaire, mettons un baccalauréat en journalisme ou en relations publiques d'une université
du Canada, vous pouvez faire totalement en ligne. Et après ça, je vous garantis que ce sera beaucoup plus facile pour vous de postuler et d'obtenir des mandats des entreprises québécoises. Le quatrième métier que je peux vous recommander, c'est celui de rédactrice, rédacteur pigiste. Un rédacteur pigiste, c'est quelqu'un qui a généralement un diplôme universitaire, soit en anglais, soit en français, soit qui est parfaitement bilingue. Parce que la qualité de la langue, que ce soit dans les provinces anglophones ou francophones, c'est quelque chose d'extrêmement important. On fait très attention à tout ce qui est écrit. Donc, si vous avez un bon niveau universitaire, mettons une licence ou une maîtrise en français ou en anglais, vous pouvez travailler comme rédacteur indépendant, rédacteur freelance. Ça peut être pour des éditeurs, ça peut être pour des journaux, ça peut être aussi pour des compagnies de publicité qui vont vous demander de revoir des textes, des scripts qu'ils ont fait. On peut vous demander de réviser des articles pour des magazines. C'est très très en demande. Ça se fait facilement à distance. On va vous envoyer des textes à corriger, à réviser, ou on va vous donner peut-être un livre au complet que vous devez relire et restructurer la qualité de la langue. Vous pouvez faire ça de n'importe où dans le monde si vous avez une connexion Internet et un ordinateur. Donc ça, c'est des métiers qui sont très très intéressants et que je vous recommande fortement. Une autre profession qui est très en demande et qui est vraiment très adaptée au travail à distance, c'est l'interprétariat. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est diplômé en interprétariat, le Canada est un pays bilingue français-anglais. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est parfaitement à l'aise en français et en anglais, je vous garantis qu'il y a de l'emploi pour vous. Mais comme je disais tantôt, la base, c'est toujours la formation. Et un peu comme le métier de rédacteur, freelance, l'interprétariat, généralement, ça requiert un niveau d'études universitaires. Donc, la plupart de ces métiers, comme je vous disais au début de la vidéo, qui se font à distance, c'est des métiers intellectuels, c'est des métiers qui vont vous demander d'avoir des compétences particulières, des compétences parfois très, très soutenues de niveau universitaire pour pouvoir décrocher un emploi. Donc, être traducteur ou traductrice, c'est demandé par toutes les organisations. Ça peut être les sociétés privées de traduction et d'interprétation qui gagnent des mandats auprès du gouvernement ici et qui ont besoin d'interprètes. Ça peut être des organisations internationales, ça peut être des médias qui sont ici au Canada qui vont vous embaucher. Une autre profession qui est facile à exercer depuis l'étranger, que vous pouvez faire à distance et qui est également très en demande au Canada. Vous savez, le Canada est un pays très développé sur le plan des nouvelles technologies. Donc, ce métier également, c'est un métier technologique. C'est un métier de l'informatique, mais un peu plus artistique. C'est ce qu'on appelle des designers graphiques. Donc, si vous connaissez un peu ce que c'est des gens qui font du design, mais en utilisant des logiciels particuliers. Donc, si vous avez une formation de designer graphique, parce que ce qui est bien dans le design graphique, c'est que votre formation, elle peut être d'une université canadienne ou d'une université étrangère, mais on va plus vous juger sur votre portfolio, c'est-à-dire vos travaux précédents. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme design? Vous allez présenter ça à la compagnie, montrer déjà ce que vous êtes capable de faire. Et si ça les intéresse, ils vont vous donner des premiers mandats. Et avec votre travail, vous pourrez vite les convaincre que vous êtes vraiment compétent. Donc, un designer graphique peut occuper vraiment différents types d'emplois ici au Canada. Vous pouvez travailler comme concepteur d'animation 3D, c'est très demandé. Vous pouvez travailler comme BDiste, vous pouvez travailler pour le cinéma, donc animateur de films, Vous pouvez travailler également comme dessinateur ou pour la publicité ou simplement comme graphiste. Donc, un designer graphique a vraiment beaucoup de portes qui s'ouvrent à lui, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de corps de métiers qui peuvent s'ouvrir ici pour un designer graphique. Et enfin, le dernier métier dont je vais vous parler, c'est le métier de tuteur. En Afrique particulièrement, moi je viens du Cameroun, on appelait ce métier à l'époque quand on était plus jeune, c'était répétiteur. Donc c'est des parents qui payaient comme un enseignant qui venait chez eux ou pour encadrer leurs enfants le soir. C'était beaucoup plus à l'époque en mathématiques, en anglais et en français. Donc aujourd'hui, grâce à l'Internet, il y a beaucoup de sites Internet qui vous pouvez vous inscrire et qui proposent de faire du tutorat pour des enfants qui vivent au Canada.
beaucoup de ces tuteurs sont des tuteurs en langue anglaise. Heureusement ou malheureusement, le Canada est à 75% anglophone et beaucoup de demandes de tutorat sont en anglais. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très à l'aise avec un diplôme universitaire en enseignement dans l'anglais, par exemple, vous êtes professeur d'anglais dans votre pays, il y a des opportunités pour vous. Il y a des possibilités de pouvoir être enseignant d'anglais à distance. Vous pouvez également, si vous avez un diplôme universitaire comme enseignant en mathématiques, mais que vous parlez anglais, vous pouvez enseigner les mathématiques en anglais. Ça également, c'est très en demande. Il y a, et ce n'est pas seulement au Canada, il y a beaucoup de pays en Chine, par exemple, qui cherchent des enseignants qui parlent anglais et qui peuvent enseigner l'anglais et peut-être les mathématiques en anglais à leurs enfants. Donc, si vous avez fait des études universitaires, que ce soit en français, en mathématiques, en anglais, et que vous avez des connaissances pédagogiques ou que vous exercez déjà comme enseignant, il y a également de nombreuses possibilités d'emploi pour vous à distance. Vous pouvez vraiment trouver du travail à temps plein, donc être responsable de plusieurs enfants et faire votre emploi du temps en fonction de vos pupilles. Vous pouvez avoir 4 5 enfants que vous suivez à l'année et ça vous fait un revenu conséquent. Vous n'aurez plus besoin de travailler à votre ancien emploi dans votre pays en ayant 4 5 enfants que vous suivez à l'année qui vivent au Canada. Ça va vous faire un salaire. Ce qui pose souvent un problème, c'est que les personnes, comme je l'ai dit au départ, ne veulent pas investir un minimum de temps et d'argent pour acquérir les compétences qui vont vraiment leur rendre attractifs sur le marché. Parce qu'il faut que vous soyez attractif. Il y a une compétition. Vous n'êtes pas la seule personne qui propose ce service. Donc, il faut que vous soyez parmi les plus qualifiés, ceux qui ont un meilleur profil et qui vont vraiment se démarquer. Donc, donnez-vous le temps si vous voulez faire à décrocher ces emplois-là. Donnez-vous un peu de temps, investissez un peu d'argent, mais je vous assure que ça va être payant. Sur le fond, ça va être payant. Et c'est toujours dans le processus de venir au Canada. Si vous êtes dans le processus de venir au Canada est parfois long. Donc rien ne vous empêche de vous former, de décrocher un emploi et une fois que vous allez avoir votre visa pour venir ici, vous venez simplement sur le terrain continuer un métier que vous avez déjà commencé dans votre pays. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous voulez savoir comment décrocher un emploi, les stratégies pour contacter les employeurs, j'ai déjà fait une autre vidéo sur la chaîne qui parle de comment trouver un emploi au Canada depuis l'étranger. Je partage quelques stratégies dessus et je vais sûrement faire une prochaine vidéo qui sera rien que dédiée à la recherche, aux stratégies de recherche d'emploi depuis l'étranger au Canada. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je sais que vous allez sûrement cliquer sur le bouton ou du moins liker et partager la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et nous allons répondre à vos commentaires aussi. Faites des commentaires pour nous faire pour poser des questions, nous faire des propositions de sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.